Sauvons l'amour et le respect. Let's go! 1998, la chanteuse Cher sort un titre qui s'intitule I Believe. C'est le premier album chargé d'autotune. Le public, la presse, les médias, tout le monde pète un câble. Dans tous les sens du terme. C'est la première apparition de l'autotune dans la culture pop, mainstream. C'est comme un gars dans une soirée. À 6 heures du mat, tout le monde se barre, mais lui veut rester discuter avec toi, parce que il se sent pas fatigué. Un son bizarre, inconnu, grave chelou, mais rien de mystique. Ce son, cette voix, c'est pas humain. On va même jusqu'à interroger son producteur, Mark Taylor, qui reste très discret sur le sujet. Il n'avait pas envie de se faire péter sur l'usage de l'autotune, tu vois ce que je veux dire? Le mec a trouvé une pépite. Il ne veut pas partager le plan dans le monde de la musique. Il ment. Il nie en bloc de s'en être servi. Non, c'est rien. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est juste du vocodeur. Le vocodeur, c'est un appareil considéré comme un instrument de musique et qui nécessite de la technique pour maîtriser cet instrument. Et qui a révolutionné le monde du funk fin 70, début 80. Un appareil relié à un tube que tu mets dans ta bouche et ta voix sort électroniquement. Mark Taylor ne voulait pas tuer son bise. Il ne fallait surtout pas que ça se sache. Il ne fallait surtout pas que ça s'ébruite. Utiliser un outil pour accorder la voix automatiquement. Super chéri. Il savait quel rodka il allait mettre. Mais sans assumer, hein, bien évidemment. Le public ne connaissait pas encore la magie de l'autotune. L'idée de pouvoir accorder un ton, c'était impensable, c'était inimaginable. Robin A. Smith, qui a fait les arrangements de l'album de Cher, a dit qu'à la sortie du titre I Believe, le public a kiffé. C'était novateur. Une révolution musicale. Mais les gens ne savaient pas ce qu'ils entendaient. L'industrie a critiqué la chanteuse. L'industrie a critiqué son album. Et les médias ont remis en question ses talents de chanteuse. Ils lui ont dit « Comment as-tu pu oser ? Comment as-tu pu tricher ?» L'industrie, hypocrite, a quand même quelque chose à cacher. Elle est séduite par l'autotune car ça donne une belle voix. À n'importe qui. Même au chanteur le plus claqué au sol. Au sous-sol même. Donc, même au chanteur le plus naze de toute la planète. Peace.